Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens d'allumer mon petit bâton d'encens que je vais gentiment mettre en face de moi. Parce que ouais, j'adore tirer mes cartes et avoir un petit bâton d'encens qui est allumé, j'aime bien ça. Puis la petite fumée, j'aime bien, je sais que vous aimez bien aussi. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau tirage de cartes et cette fois-ci, on va se pencher sur votre situation professionnelle. On va découvrir ce qu'il se passe actuellement à ce niveau-là. Ensuite, on va voir au niveau de votre projet de cœur, de votre mission de vie, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous l'incarnez au quotidien? Est-ce que vous en êtes plutôt éloigné? À quoi est-ce que ça fait écho? Même de manière générale. Et ensuite, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques solutions, quelques conseils pour vous aider à avancer vers votre projet de cœur, vers votre mission de vie pour l'incarner au quotidien. Donc voilà, installez-vous bien confortablement. J'espère que tu vas kiffer ce petit moment en ma compagnie. N'hésite pas à prendre un petit thé, un petit café. Juste mets-toi bien, installe-toi bien confortablement et je te propose de commencer. Alors, comme toujours, c'est un tirage à 3 choix. Je vais donc te présenter les 3 choix les uns après les autres. Donc ça, c'est la première pierre, c'est le premier choix. Bien évidemment, très important de choisir à l'instinct, de te laisser porter par ton intuition. Ça, c'est le deuxième choix. Tu penses à ta situation professionnelle et tu vois ce qui t'attire le plus. Et ça, c'est le troisième choix. J'ai essayé de prendre des pierres vachement différentes. Comme ça, c'est plus facile à choisir. Et ça, c'est une catastrophe. Attends, on va essayer de faire autrement. Si je mets comme ça, comme j'avais fait la fois passée. 1, 2 ou 3. Voilà, tu peux choisir à l'instinct, te prends pas trop la tête. Et tu retrouveras les différents temps dans la barre de description. Donc je te laisse choisir et on se retrouve pour notre petit moment ensemble, toi et moi. Alors, je vais commencer donc sans plus attendre pour la pile numéro 1. Donc je vous dis bonjour, je te dis bienvenue dans cette vidéo. Je suis trop contente d'ouvrir le bal avec toi. J'ai trop hâte de voir ce qui se cache au sein de cette petite pile. Donc pour rappel, tu as choisi cette pierre-ci, qui est une serpentine œil d'argent, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, laisse-moi installer mes petites cartes 2 secondes et je suis à toi. Ok, je vais juste ranger ça. Ok, ça c'est joli. Ok. Alors, première pile, déjà très sympa, j'ai l'impression. Donc, au début, j'ai tiré d'abord 3 cartes avec l'oracle de la triade pour découvrir un petit peu quelle est ta situation actuelle sur le plan professionnel. Et j'ai tiré la carte 7 de la porte à l'envers. On a la carte 38 de l'arme à l'endroit et on a la carte 29 de l'élévation. Donc pour moi ici, il y a une victoire qui prend place par rapport à des schémas ici qui étaient compliqués. Donc en fait, dans ta vie professionnelle, j'ai l'impression que tu vois vraiment la lumière au bout du tunnel, que tu es vraiment dans une phase d'élévation. Donc ça peut avoir différentes significations. Ça peut vouloir dire par exemple que tu es dans une situation professionnelle actuelle qui ne te correspond pas et tu as de plus en plus la clarté pour savoir comment sortir de cette situation pour avancer vers quelque chose qui te correspond. Ou alors, au contraire, tu peux connaître ta mission de vie, tu peux vraiment être dans une situation professionnelle qui te correspond pleinement, en fait, mais tu as du mal à pouvoir t'épanouir ou à pouvoir t'accomplir ou à pouvoir être dans une énergie de croissance comme tu l'aimerais. Et ici, ça prenait place parce qu'il y avait si tu veux, une trop grande implication de la part de ton mental qui t'empêche d'avancer vers tes rêves, en fait de les concrétiser. Donc d'avancer vers tes objectifs de manière sereine, mais aussi avec un mindset où, comment te dire, tu alignes stratégie et tu alignes vision intérieure. Et donc là, tu es véritablement aligné à toi. Ici, je ressens qu'il y a pu y avoir certains éléments perturbateurs qui t'empêchaient en fait de t'épanouir pleinement et de goûter au bonheur dans ta vie pro. Mais je crois que tu vois comment te dire, la lumière au bout du tunnel par rapport à ça. Parce qu'avec la carte de la porte ici qui est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en cours actuellement. Je visualise toujours comme une carte d'opportunité. D'ailleurs, la porte, aux portes,
opportunité. J'aime beaucoup. Donc c'est toujours l'idée de se dire, on va franchir un cap, on va ouvrir une porte pour pouvoir s'élever vers quelque chose de mieux. Donc ça, c'est l'opportunité qui est en train de se jouer actuellement dans ta vie professionnelle. Donc ça, je pense que ça va te parler. Il y a très clairement des ajustements à faire. Et c'était des ajustements en fait par rapport au conflit. Donc je vais te donner un exemple tout con. Par exemple, tu es sur un lieu de travail avec des collègues et c'est toujours toi qui dois te sacrifier. C'est toujours toi qui dois faire le travail où on n'arrive jamais à, te donner les avantages que toi tu recherches. C'est-à-dire que tu ne profites jamais du bénéfice que tu aimerais et tu dois toujours te mettre en retrait ou te sacrifier pour que d'autres puissent en profiter. Ça, c'est un schéma qui se manifeste d'une certaine façon dans ta vie extérieure, mais qui provient également en fait de ton intériorité. Donc d'un certain conflit ici qui a influencé ta manière de vivre ta situation professionnelle. J'ai vraiment l'impression que c'est à ce niveau-là qu'il y a une élévation, une évolution. Donc tu arrives petit à petit à discerner quand est-ce que ta dualité prend place, quand est-ce qu'elle génère des conflits ici et comment en fait prendre position pour sortir de ces conflits. Donc ça, c'est super positif. Franchement, il y a une belle évolution. Si jamais tu galères, parce qu'ici c'est un petit peu à double tranchant. C'est soit tu vois très clairement comment t'y prendre, tu arrives à poser les actions, à avancer dans cette direction, ou alors tu sens que ce changement il se met en place, mais il n'y a rien à faire, tu as du mal à avoir l'ascendant sur ce qui se déroule et tu subis un petit peu les différents événements, en fait, les différentes circonstances de la vie. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, si c'est le cas, ça me ferait très plaisir de pouvoir creuser tout ça avec toi. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, tu as créé le terrain pour permettre une élévation, une croissance à travers ta vie professionnelle. Et donc ça, c'est franchement très très cool. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais tiré comme carte? Parce que je les ai toutes tirées, mais je me souviens plus trop l'ordre dans lequel je tire, c'est toujours comme ça. On va commencer avec la mission de vie, donc l'oracle ici de Isabelle Serre. J'ai juste pris un élément pour voir un petit peu à quoi faisait écho, voilà, du coup, ta mission de vie. Et ici, on a eu la carte de l'architecte. Alors, ne bois pas ces paroles. Ici, si ça résonne avec toi, tant mieux. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est pas très grave, mais je vais te lire l'interprétation du petit livret qui nous parle ici de l'architecte. Donc on va voir ce qui se déroule. En tout cas, l'architecte, moi, ça me parle déjà ici de création. Donc de créer les conditions qui te correspondent. Donc d'être peut-être à la tête d'un projet, ici d'être dans une énergie de manager, de celui qui dirige. Moi, je le ressens vraiment dans cette perspective-là. C'est pas quelqu'un qui va suivre les règles, suivre ce qu'on lui dit de faire. C'est quelqu'un qui va plutôt créer le cadre. Donc c'est plutôt des énergies ici en lien avec le fait d'être visionnaire. Moi, ça me fait un petit peu écho à l'énergie du Verseau quand je vois ça. Mais ça, je vous le dis vraiment avec mes ressentis. Donc, l'architecte, à quoi est-ce que ça fait référence? Je vais vers la page directement dessus, c'est merveilleux. Nous disent, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Donc ici, ça nous donne vraiment une idée que moi, j'ai l'impression que tu arrives à la conscientisation de ton potentiel et de comment tu peux mettre en action ce potentiel. Que ça soit à travers une situation professionnelle au sein d'une entreprise où tu vas peut-être grimper les échelons, tu vas peut-être vraiment réussir à prendre la fonction qui te correspond réellement, ou plutôt à travers un projet personnel, donc un projet plutôt entrepreneurial. Pour moi, il y a vraiment une perspective en fait de créer. Et si tu ne réponds pas à cet appel qui est présent en toi, qui concerne la création, tu risques de ressentir pas mal de frustration. Donc ça, c'est un élément aussi important que je me devais
de souligner. Tu me diras si ça t'a parlé ou pas. C'est possible aussi que ça ne te parle pas ou que juste certains éléments te parlent, hein, parce que c'est très général. Donc je doute que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo seront vraiment de la lignée karmique des architectes et qu'ils iront dans ce sens-là. Ça, je suis un petit peu sceptique. Comme d'hab, on prend ce qui résonne avec soi. Très important. Ensuite, j'ai demandé du coup où est-ce que vous en étiez par rapport à ce projet de vie, par rapport à cette mission de vie. On a la carte de la bénédiction et on a la carte de la connaissance profonde qui est ressortie à l'envers. Donc, vous avez de plus en plus les informations qui vous parviennent, l'intuitivité, la réceptivité qui vous donne en fait les clés pour avancer et prendre la place qui vous correspond sur le plan professionnel. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous êtes en train de marcher pas à pas sur le chemin de votre destinée. C'est vraiment très 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 positif hein, ça. Mais vous n'avez pas encore accédé à tout. Donc moi je dirais un petit peu, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les opportunités sont en train de se dessiner et en train de prendre place. Il faut que vous soyez aussi quelque peu alerte pour pouvoir saisir en fait les bonnes opportunités et avancer dans ce sens-là. Ça c'est quelque chose aussi de relativement important. Parce qu'il y a des informations qui vous sont encore cachées, hein. Parce que la dualité reprend le dessus. Le mental a encore trop de place à certains endroits qui vous empêchent, en fait c'est ça, de prendre action vers ce que vous désirez réellement, alors que vous avez de plus en plus cette sensation, ce ressenti intérieur qui vous dit mais fais ça, ou va dans cette direction, ou nanana. Et c'est le chemin qu'il faut prendre. Ça c'est très 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 important. Alors, votre projet de vie ici, ça concerne vraiment à dépasser des obstacles. Dépasser les obstacles, donc c'est tout ce qui est la manifestation de votre mental, de certaines croyances limitantes. Ici, vous êtes invité à lâcher prise, à lâcher en fait vos fonctionnements, les schémas que vous aviez par le passé, que vous répétiez en fait naturellement pour laisser opérer une transformation. Ça, c'est vraiment extrêmement important. J'ai 2 fois la carte l'arcane de la mort ici qui est ressorti. Donc, d'une part, j'avais demandé... Mais je sais plus ce que j'ai demandé. C'est con, ça. J'essaie de me souvenir. Les 2 dernières cartes, c'est des conseils pour... Ah oui, si, ok, je me souviens. C'était à quoi fait écho, en fait, votre projet de cœur, ici. Le projet de cœur, il arrive à vous, petit à petit, mais il y a un besoin de transformer une situation avant de pouvoir vraiment se mettre à l'incarner. Ça, c'est ce que je ressens. Et cette transformation, c'est vraiment le cœur de votre dualité pour aller en fait au-delà des obstacles et se diriger vers l'abondance, vers ce qui est fluide, vers ce qui est sain, vers ce qui vous amène vraiment de la légèreté et de la joie au quotidien. Si votre situation professionnelle est dans ce sens-là, continuez à avancer dans celle-ci. Si vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas de joie, que vous détestez votre situation professionnelle, il est grand temps en fait de réaliser certains ajustements pour aller là où ça vous plaît, là où vous vous sentez réellement bien. Et donc c'est pourquoi il y a vraiment un besoin de transformer ici certaines choses. Parce que tant que la transformation ne prend pas place, vous n'allez pas réussir à percevoir la porte qui vous est présentée et donc à saisir cette opportunité pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens à mort. Et donc ici, vous n'arrivez pas pleinement à vous créer la stabilité que vous recherchez sur votre vie professionnelle. Même si vous êtes en chemin vers celle-ci et vous le ressentez. Ça, c'est vraiment un élément à mort, quoi. Parce que du coup, ici, on a... j'avais la carte des obstacles, numéro 30. Les obstacles, en fait, à la joie, au bonheur, à l'abondance, de manière générale. On a le 3 de coupe, on a la mort ici, qui prend place aussi. Donc comme je vous disais, le 3 de coupe, c'est une carte d'harmonie, de joie, d'épanouissement. On est avec autrui. La mort, c'est une carte de transformation. Donc vous devez vraiment aller vers ce qui vous met en joie et lâcher tout ce qui génère de la contrainte, du sérieux, peut-être même de la colère, de la frustration. Ça, c'est un élément super, super, super important. Sinon, en fait, vous n'allez pas être prêt pour exploiter votre potentiel et incarner vraiment le but de votre âme à travers votre profession, la manière dont vous avez envie de vous réaliser. Très important. Et donc, les petits conseils ici que j'ai pour vous, on a le 8 de coupe, on a l'arcane encore de la mort, comme je vous avais dit. Donc, on parle vraiment de lâcher prise, on parle de transformation. Donc, il y a un besoin de laisser les choses se transformer naturellement. Donc, ici, c'est tout à fait possible aussi que vous influenciez votre situation professionnelle et que vous empêchiez
d'aller de l'avant parce que vous avez peut-être peur, vous savez peut-être pas où aller. Ça, c'est souvent le cas dans le monde entrepreneurial. Et on vous invite ici à vraiment dire, ben, ok, moi j'ai envie d'aller là. Alors, je mets les actions, je mets un pas devant l'autre dans cette direction-là, mais je laisse également les choses se faire. Ça, c'est très, 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 très important. Et avancer, en fait, en écoutant ce que son cœur nous dicte. Vous voyez? Donc, ce qu'il te dit ici, en l'occurrence, c'est-à-dire, tu vas dans une direction et si celle-ci, elle t'amène de la joie, un sentiment d'enthousiasme, tu te sens bien là-dedans, il y a vraiment de l'harmonie, de l'épanouissement. Mais go for it! Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que les blocages sont vraiment concrets ou est-ce que ça vient de ta tête? Ça, c'est très, très, très important. Et en fonction de l'une ou l'autre réponse, eh bien, tu ajustes ce qui a besoin d'être ajusté. C'est comme ça que tu vas transformer. Et il y a un vrai... Qui dit transformation dit aussi besoin de faire un deuil. Donc, il y a un deuil à la fois de la situation professionnelle que tu as connue jusqu'à présent, parce qu'elle s'apprête à être transformée, et à la fois de la personne que toi, tu étais par le passé. C'est ça que j'entends. Il y a des schémas vraiment ici et des fonctionnements à lâcher pour que tu puisses saisir l'opportunité qui te correspond sur le plan pro et te mettre à incarner ta mission de vie. Voilà. Si jamais tu veux aller plus loin, parce qu'ici, c'est vrai que c'était un petit peu court, j'aimerais bien pouvoir creuser, mais je ferai des vidéos de 3-4 heures, je pense. Si je m'y mets, je ne sais pas si vous les regarderiez, honnêtement. Mais si ça t'intéresse, voilà, de creuser ta situation professionnelle avec moi pour voilà, gagner un petit peu en clarté à ce niveau-là et voir comment t'y prendre, où aller, etc. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à directement prendre contact sur mon site web. Tu retrouveras tout dans la barre d'informations. Voilà, c'était tout pour toi, petite pile numéro 1. Ouh là là, j'ai bégayé. Je voulais dire, je te remercie sincèrement pour ta présence. N'hésite pas à mettre un petit like, à m'écrire un petit commentaire, voire même à partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Et si elle t'a plu, bien évidemment. Et je te dis à la prochaine. Des bisous. Bonjour, bonjour, petite pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver pour ce petit tirage concernant ta situation professionnelle. Alors, j'ai pas envie de te faire peur, mais accroche-toi parce que je crois que ça déménage un petit peu dans ta situation professionnelle actuellement. Donc, je viens d'installer toutes les petites cartes devant moi. Alors, pour rappel, normalement, tu es censé avoir choisi cette pierre. Si tu te retrouves ici, voilà, petite confirmation ou infirmation à voir. Donc, alors j'ai des informations assez intéressantes. Moi, j'ai l'impression ici que c'est compliqué. Ce qui se déroule dans ta vie professionnelle actuellement, tu n'es pas là où tu aimerais aller. Et donc, ça te met un petit peu des bâtons dans les roues. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin ici de te remettre sur le droit chemin. Il n'y a rien à faire, quoi. Donc, si tu veux, au début, j'ai été voir un petit peu quelle est ta situation professionnelle actuelle. Donc, j'ai tiré ça avec les cartes de l'oracle de la triade. J'ai eu 3 cartes à l'envers, c'est pas très grave en soi. On a d'abord la carte 51, retour, la carte 26, épreuve, et la carte sagesse numéro 9 à l'envers. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on vous fait revivre des situations que vous avez déjà connues par le passé. Donc, c'est soit vraiment des manifestations, enfin, allez, des récurrences vraiment de ce que vous avez déjà connu, donc peut-être revenir dans un ancien job ou quoi que ce soit, ou alors c'est le cas où vous dites je pensais en fait que j'avais grave avancé dans ma vie professionnelle et en fait bam, je suis à nouveau confrontée avec un schéma que je connais déjà et je comprends pas pourquoi, parce que j'avais essayé d'aller au-delà de ça. Donc pourquoi est-ce que ça me poursuit? Ça, c'est vraiment pour moi ce qui fait écho. C'est comme si vous essayez d'aller en avant, mais la vie, elle vous amène à faire 3 pas en arrière pour vous remettre face à cette situation que vous connaissez déjà. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pour que vous puissiez comprendre certaines choses, pour que vous puissiez tirer l'apprentissage, clore un cycle et aller vers ce qui vous correspond vraiment sur le plan professionnel. Donc moi, j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle actuellement, c'est quelque peu tumultueux. Vous pouvez avoir du mal à vous sentir épanoui ou vraiment animé, j'ai même envie de dire, par cette situation professionnelle. Mais c'est parce que vous êtes confronté à ça pour vous recentrer au niveau de votre cœur et vous connecter à votre guidance intérieure pour la laisser guider vos pas et accueillir en fait le renouveau à ce niveau-là. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une situation professionnelle ici qui est temporaire. Bon, ne vous méprenez pas, hein, tout est temporaire, c'est tout à fait vrai. Mais une situation professionnelle où c'est une leçon plus que une idée de incarner sa vérité. Incarner vraiment ce qui
vous correspond, ce qui te correspond pleinement ici en l'occurrence. Moi, c'est ce que je vois. Et donc, on t'apprend petit à petit à te dire, ok, mais ça va pas, ça a besoin d'être ajusté. Et en fait, ça, c'est ce qui me correspond réellement. Tu vois, c'est un petit peu cette idée-ci dans laquelle moi je perçois ça. De te connecter en fait à l'appel de ton cœur pour avancer dans cette direction-là. Et donc ici, tu es confronté à des éléments qui... c'est compliqué, hein. Vraiment, je crois qu'il y a des obstacles où ça stagne, où tu n'arrives pas à avancer comme tu l'aimerais et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas demandé ça. Ça, c'est tout à fait possible. C'est parce qu'il y a un... Tu es trop axé sur l'extérieur, je pense. Il y a un manque de... C'est comme si ta vision, elle était floue. Et donc, tu vois de manière pas très claire. Et comme tu vois pas très clair, bah, tu répètes des situations et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis bloquée? Et donc, tu es confronté, si tu veux, à cette stagnation, à cette forme de blocage que toi, tu vis. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est là? C'est ce que je vois. Et la carte de la sagesse, si elle est à l'endroit, elle vient vraiment nous parler de fin de cycle. On tire l'apprentissage de ce qui nous est amené dans la vie professionnelle. Et puis, une fois que l'apprentissage est tiré, bah, on ne sera plus représenté avec ce même type de situation ou de choses un petit peu compliquées. On pourra s'élever et aller de l'avant en accueillant le renouveau. Ça, c'est très, très, très important. Donc, au niveau ici de la mission de vie, j'ai tiré une carte avec l'oracle de Isabelle Serre. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai eu la carte manque d'ancrage. Donc, j'ai vraiment demandé une information pour voir s'il y avait des choses qui nous parlaient. Comment te dire par rapport à ta mission de vie, mais concrètement par rapport à ta lignée d'âme, parce qu'il y a certaines cartes comme ça, et il y en a d'autres qui sont plutôt en lien avec où est-ce que tu en es par rapport au fait d'incarner ta mission de vie, ou en l'occurrence prendre la place qui te correspond sur le plan professionnel. Ici, le manque d'ancrage nous indique que tu n'es pas à la bonne place, effectivement. Donc pour moi, ici, ça doit être compliqué ce que tu vis. Je vais juste te lire la petite carte avec le petit livret, et... tu prends ce qui résonne avec toi, si ça te parle ou pas, d'ailleurs. Voilà. Alors, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prendre le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Ouais, je trouve que c'est très 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 pertinent. Par rapport à ça, j'avais deux cartes pour un petit peu compléter. Et j'ai eu la carte Que la vérité soit, numéro 14, et la carte La croisée des chemins, numéro 13. Elles sont trop mignonnes d'ailleurs. Qui nous parlent vraiment, oui, de clarté. Il y a une besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à qui tu es. Et donc, au lieu de chercher à faire, c'est d'abord redonner de l'importance au « je suis ». Je suis là, je suis présente, je suis sur Terre, je suis ancrée, je suis connectée. Et puisque je suis, comment ai-je envie de m'exprimer? Et donc on sort un petit peu aussi de cette capacité de contrainte où on se dit « Ah, je dois faire ça, il y a une exigence, c'est strict, et nanani, et nanana ». Ici, il y a un besoin vraiment de revenir à soi pour sortir de cet état où la vision, elle est floue. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées où en fait, tu as envie de faire des choses, mais c'est comme si on te barrait la route, quoi. Et ça, c'est un petit peu... voilà, c'est pas toujours très chouette. Que la vérité soit, c'est d'ouvrir les yeux. Il n'y a rien à faire. Et tu ouvres les yeux parce que tu te reconnectes à toi. Et donc, ça va te permettre, si tu veux, d'arriver à une croisée des chemins pour que tu puisses, toi, avancer dans la direction qui te correspond réellement. Et te créer la stabilité sur le plan professionnel que tu recherches.
Et donc c'est ça, en fait, au plus tu vas être reconnecté à toi, au plus tu vas sortir de ce oh merde, je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois faire ça. Et au plus tu vas faire prédominer, si tu veux, ton être dans son entièreté. Et tu vas dire mais je suis ok, je suis en joie, je suis bonheur. Qu'est-ce qui me procure ça? Comment ai-je envie de cultiver ces choses-là au quotidien? Et en fait, comment est-ce que j'ai envie de me réaliser? Quelle est la place que moi, j'ai envie de prendre? Qu'est-ce qui se déroule dans mon cœur? Où est-ce qu'on m'amène à être? Vous voyez, dans ma vie professionnelle. Et donc, c'est plus quelque chose où on se dit, ouais, je dois faire ça, ou je dois faire ça, ou je dois faire ça, et je suis dans la contrainte. C'est une autre intention ici qui prend le dessus. Moi, c'est vraiment ce que je vois. Donc ici, je ne vais pas vous mentir, pour moi, tu n'es pas encore à un stade où tu peux pleinement incarner ta mission de vie, en tout cas en profiter, que ça soit dans une énergie fluide. Il faut d'abord ouvrir les yeux en fait sur ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Et donc, c'est en lien avec l'ancrage. L'ancrage, ça peut faire écho à beaucoup de choses. Ça peut faire écho, par exemple, au fait que le passé soit encore trop présent. Ça peut faire écho à cette idée que on anticipe toujours le futur, on veut que ça soit ça, nanani, nanana, etc. Alors, ça peut être un manque d'ancrage dans le sens où on veut faire ça, mais on n'ose pas le faire. On n'ose pas prendre la place qui nous correspond. Alors, oui, il y a un manque d'ancrage. On n'ose pas passer à l'action. Donc, on s'empêche d'être qui on est. Et de laisser notre être véritable prendre le dessus, en fait. Prendre les commandes un petit peu de notre être. Donc voilà, moi, ce que je vois à ce niveau-là. Alors, ensuite, au niveau de votre projet de vie, on vous dit la vigilance. Oui, c'est ça. On vous dit attention. Et déjà, j'aime bien, parce que cette carte-ci nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, ça veut bien dire que il faut laisser certaines situations derrière vous pour en accueillir une nouvelle. Et ça, moi, c'est ce que je ressens. Dès qu'en fait, vous aurez compris la leçon de votre passé sur le plan professionnel, vous allez pouvoir refermer un chapitre et pouvoir aller de l'avant. Donc, de comprendre, c'est ça, vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloqué dans une situation professionnelle qui ne vous correspond pas. Ou que même vous êtes dans une très bonne situation professionnelle, mais que vous n'arrivez pas à en profiter comme vous l'aimeriez. Ça, il y a un besoin d'ouvrir les yeux. Et alors, le côté vigilant, donc ça peut faire un petit peu peur, mais moi, j'aime bien le voir dans une perspective d'observation. Donc, c'est-à-dire, on s'élève au niveau de la sagesse. Et donc, c'est-à-dire que on regarde, on observe. Au lieu de réagir à ce qui se déroule dans notre vie professionnelle, on passe en mode observateur et on se dit, ok, est-ce que ça s'aligne avec moi? Oui. Ça, non. Ok. Ça, c'est une réaction qui m'appartient. Elle m'amène pas, en fait, du bonheur, de la joie. Elle m'amène plus de conflit, autre chose. Comment est-ce que je peux faire pour changer ça, etc. Et donc ici, il y a un besoin de faire preuve de vigilance pour pouvoir ensuite s'autoriser à prendre un nouveau départ par rapport à votre projet de cœur. Et je pense que effectivement, comme elle l'avait dit dans son petit carnet, vous avez déjà les idées, mais vous avez peur de les mettre en place. C'est ça en fait. Je crois qu'il y a vraiment ici, pour cette pile-ci, vous ressentez que vous avez besoin de prendre votre place d'une certaine manière, mais vous n'osez pas vous mettre en action pour aller dans ce sens-là. Et donc c'est ça en fait qui crée des blocages et qui vous refont vivre des situations qui ne sont plus alignées avec vous. C'est pour vous montrer et vous faire comprendre que c'est plus dans cette direction-là qu'il faut aller, c'est suivre l'appel de votre cœur, suivre votre intuition, votre guidance intérieure, dans la direction dans laquelle elle vous amène. C'est ça en fait qui s'offre à vous. Et il faut laisser le passé derrière soi. C'est super important. Ah ouais, mais de quoi avez-vous peur? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche d'accueillir ce renouveau et de prendre la place qui vous correspond? C'est parce qu'il y a une peur en fait ici de s'exprimer, d'être qui on est. Ça peut prendre source aussi par rapport à une blessure de rejet. Ça, c'est tout à fait possible, où on vit le rejet à mort et donc on s'empêche de prendre la place qui nous correspond parce qu'on a peur de se faire rejeter en osant le faire, parce qu'on a beaucoup connu le rejet par le passé. Ça, c'est aussi un schéma qui est souvent récurrent. Je vous le dis parce que moi, je l'ai vachement connu. Mais donc voilà, je vous laisse un petit peu cheminer à ce niveau-là. Si jamais vous désirez approfondir ce tirage, si toi là qui m'écoutes, tu as envie de creuser tout ça avec moi, sache que ce serait avec grand plaisir parce que c'est pas toujours évident en fait en vidéo
d'aller vraiment en profondeur, de creuser, etc. Sinon, je fais des vidéos qui vont durer 150 000 heures. Je le sais, je me connais. Quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Je pense que vous le remarquez. Donc, voilà. Donc, voilà, si jamais tu as envie de creuser tout ça, ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à me contacter via mon site web, etc. Tu retrouveras les infos dans la barre de description dans tous les cas. Alors, par rapport à ton projet de vie, ouais, effectivement, ça a coupé. Je disais, par rapport à ton projet de vie, je crois qu'il y a vraiment, tu sais, une partie de toi où en fait, tu as l'impression que tu dois être parfait, où tu dois être dans une version super avancée, super évoluée de qui tu es pour pouvoir te mettre en action vers ton projet de cœur, alors que c'est faux. Tout va se mettre en place au fur et à mesure où toi, tu prends action pour avancer dans cette direction-là. Parce qu'en fait, si tu veux, ici, on a l'as de bâton, on a le 10 de bâton, donc on voit vraiment une certaine forme de dualité entre je me mets à mon compte, je lance mon projet, je crée, j'innove. Donc moi ici, je sens vraiment un peu une pile d'entrepreneurs ici. Je sens vraiment des personnes qui ont à cœur de lancer des choses, un projet vraiment personnel et un projet en fait qui est présent, qui est là en eux, mais qui n'osent pas passer à l'action pour le mettre en place. Parce que ça, c'est la carte vraiment où on porte des fardeaux et ces fardeaux, ils nous empêchent de passer à l'action, ils nous envahissent. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes confronté dans une situation pro qui ne vous correspond pas. Si pour vous créer un si grand inconfort qu'à un moment vous direz « Ok, moi je ne peux plus avancer dans cette direction, j'ai besoin de changer la donne et j'ai besoin de faire ce qui me plaît. » Je crois que c'est vraiment ça qui est en train de se produire pour vous. Et donc, le but en fait, c'est de sortir de cette carte-là, donc de la retourner, de la mettre à l'envers et de mettre celle-là à l'endroit. Comme ça, on sort, vous voyez. On sort du conflit, on sort de la lutte, on sort aussi de cette quête du perfectionnisme parce qu'on a peur de ne pas être accepté tel que l'on est réellement pour juste se mettre en marche vers ce qui nous anime réellement, vers notre projet de cœur, vers ce qu'on a envie de faire, vers notre petit bébé projet entrepreneurial. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ou ça peut être un projet au sein d'une situation de pro, donc... par exemple, vous avez des équipes, vous êtes dans une entreprise que vous adorez, etc. Mais vous avez envie d'implémenter quelque chose, d'amener une certaine forme d'innovation. Il faut oser le mettre en place. Ici, il y a une partie de vous qui n'ose pas se montrer au monde, se révéler. Ouais, c'est par rapport à ça, moi, que je ressens ici le blocage. Et donc, les petits conseils, je vais terminer là-dessus. J'ai eu 2 cartes. On a eu le 7, à la base, c'est 7 d'épée, si je me souviens bien. Et on a le 2 de bâton ici, en l'occurrence. Elles sont toutes les deux à l'envers, c'est pas très très grave. Alors, donc c'est la politique et les possibilités. Il y a besoin en fait d'enlever les masques, d'essayer de prendre conscience du pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous n'exploitez pas encore votre potentiel comme vous l'aimeriez et vous n'êtes pas encore connecté à votre projet de cœur. Vous ne mettez pas en action dans ce sens-là. Là, il y a un véritable besoin d'ouvrir ça. Parce que la carte du politique, bon, elle est un petit peu vicieuse. On parle des faux masques, des faux semblants, etc. Moi, je l'aperçois vraiment d'une manière où vous êtes dans une place, à une certaine place sur le plan professionnel qui ne vous plaît pas, qui ne vous épanouit pas, pardon. Et donc, si on le voit ici sur la petite carte, donc il a un masque là, et alors il fait genre, il est content, tout va bien, etc. Mais derrière lui, il est pas très content en fait, il est pas bien. Et moi, je ressens vraiment cette forme de dualité présente dans votre situation professionnelle, mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux là-dessus, d'ouvrir le champ des possibles et d'oser avancer vers ce qui vous correspond réellement, vers le projet de votre cœur. Et il est déjà présent, vous avez déjà les réponses en vous, en fait. Mais vous ne vous autorisez pas à agir sur ces réponses. Et donc ici, il y a un besoin de d'abord ouvrir l'horizon et puis dire « Ok, maintenant que j'ai ouvert l'horizon, où est-ce que moi j'ai envie d'aller ? J'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça. Ok, très bien. Comment est-ce que je fais pour y arriver ? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller là ? Etc. Et puis après, petit à petit, on se met en action pour aller à ce niveau-là. Et donc, on quitte une situation qui ne nous correspond plus. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je vois, du coup, ici, par rapport à votre situation professionnelle. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, voire même à partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Des bisous!
Bonjour, bonjour! On se retrouve du coup pour la troisième pile, la dernière pile de ce tirage. Je suis trop contente de terminer avec toi en beauté cette petite vidéo. Donc, si tu as bien écouté l'introduction, tu as capté qu'on va creuser un petit peu ta vie professionnelle. Donc, on va voir qu'est-ce qui se déroule actuellement en termes d'énergie. On va un petit peu ensuite aller creuser au niveau de ta mission de vie. Où est-ce que tu en es par rapport à celle-ci, le fait de l'incarner au quotidien. Ensuite, on va aller voir au niveau de ton projet de cœur, hein, qui est du coup totalement relié à ta mission de vie, moi si je peux dire ça comme ça. Et je te donnerai des petits conseils pour évoluer dans ce sens-là, pour t'aider à incarner ta mission de vie. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit parallèle, petite parenthèse plutôt, juste pour exprimer que la mission de vie ne se résume pas à un job, ne se résume pas à une activité que l'on fait sur le plan professionnel. Pour moi, incarner sa mission de vie, c'est quelque chose de relativement complexe et à la fois de très simple. C'est de s'autoriser à être qui on est, donc de laisser notre être véritable prendre les devants et de s'autoriser à incarner en fait notre être véritable dans son authenticité, dans sa joie, dans son originalité et de vivre tout simplement, d'explorer, de jouer, de découvrir la vie, d'accepter les différentes expériences et différents apprentissages que la vie nous amène et d'essayer de naviguer à travers ceux-ci. Voilà pour moi à quoi ça fait écho, la mission de vie, c'est de trouver, c'est de reconnecter à son essence divine, de comprendre ses fonctionnements intérieurs et ensuite de se créer une vie qui est alignée avec ce qui se passe en soi pour créer une harmonie à la fois intérieure et extérieure. Voilà pour moi à quoi ça fait écho. Maintenant, la vie professionnelle, c'est vrai que ça fait énormément partie du coup de la mission de vie. C'est la vie professionnelle prend énormément de place dans la vie de quelqu'un qui en général travaille 5 jours sur 7 ou quelque chose comme ça. Ça prend beaucoup de place. Parce qu'en fait, on s'accomplit, on se réalise chaque jour à travers notre vie professionnelle. Donc c'est quand même un élément qui est très important. Mais donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour te dire que quand je parle de mission de vie, c'est pas juste ça, c'est un ensemble. Projet de cœur, par contre, ça effectivement, c'est le projet qui te permet d'exploiter ton potentiel, qui te permet de t'épanouir, qui te permet de t'accomplir au quotidien et d'avancer vers ce qui te correspond, vers ce qui te désire, j'aime beaucoup, vers ce qui te permet de kiffer, en fait, d'être en joie, d'être dans une énergie d'enthousiasme dans ta vie pro. Donc, voilà. Alors, on va commencer du coup avec l'oracle de la triade. J'ai d'abord tiré 3 cartes pour découvrir qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta situation professionnelle. J'ai tiré la carte numéro 4 du mensonge, la carte numéro 24 de la richesse et la carte numéro 18 de la science. Alors, dans ta vie professionnelle, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes, il y a des interventions extérieures ici qui prennent place dans ta vie professionnelle. Peut-être, alors il y a plusieurs cas de figure, mais c'est possible que tu aies voulu être dans une énergie de partenariat, de collaboration au sein de ta vie professionnelle. Donc que tu sois dans un job de salarié, que tu sois à la tête d'une entreprise ou tout simplement que tu sois à ton propre compte, mais que tu sais, il y a des interventions, des influences extérieures des personnes proches, donc des personnes de ton entourage. Ici, moi, je vois en fait que tu ouvres les yeux sur une situation qui n'était pas vraiment saine dans ta vie professionnelle. Alors ça peut prendre racine en fait au sein d'une relation. Donc une relation par exemple ou une collaboration, un partenariat que tu pensais qui te servait, mais qui au final ne se révèle pas du tout être comme tu pensais qu'il allait être. Ou alors ça peut être de manière plus large sur ta situation professionnelle où en fait tu t'es rendu compte de certaines situations que tu répétais ou dans lesquelles tu nourrissais ton énergie. Non, tu investissais ton temps, ton énergie plutôt. Mais ça ne t'amenait pas la stabilité que tu recherchais. Donc ça te mettait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc attends, je vais juste te montrer les 3 petites cartes. Et ici, pour moi, il y a une vraie compréhension par rapport à cet élément perturbateur du mensonge. Alors, il faut bien savoir aussi que si quelqu'un à l'extérieur de nous, ou que la vie, entre guillemets, en vient à nous mentir, c'est parce qu'on l'a laissé aussi nous mentir. Donc, il y a une certaine forme d'illusion, où on se berce d'illusions soi-même. Et donc après, c'est des éléments extérieurs qui viennent également nous mentir, qui viennent nous conforter un petit peu dans ce sens-là. La carte du mensonge, elle nous parle de stabilité qui est complètement perturbée
par rapport à l'abondance. Vous voyez, donc ça peut être aussi un mensonge que tu te racontes et qui t'empêche d'être dans des énergies de succès. Donc ça peut être un mensonge, tu te dis mais je suis pas capable, je suis pas à la bonne place, je fais pas les choses correctement, je suis un imposteur, etc. Et en fait, comme tu as ces pensées-là, que tu engendres ce type de pensées, de paroles et d'actions en fonction de ça, eh ben ça affecte directement ton rapport au succès, à l'abondance, à l'aisance, à la réussite. Et j'ai l'impression que tu ouvres en fait les yeux ici pour transmuter cet élément-là. Ça, c'est ce que je vois avec la carte de la science qui nous parle vraiment de fin de cycle, de dire, ben, ok, ça m'a peut-être saboté par le passé, donc que ça soit, comment dire, personnel, donc que ça m'appartienne, voilà ce qui est présent, ou que ça soit par le biais de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe et je suis en mesure d'agir pour neutraliser ce schéma-là. Parce que je ne veux plus, en fait, continuer à souffrir, à être dans une énergie où je n'arrive pas à être stable à cause de cet élément perturbateur. Ça, moi, c'est ce que je vois. Donc, il y a une évolution ici qui est très positive, mais où tu peux peut-être encore naviguer un petit peu en eau trouble. Surtout si c'est par rapport à toi. C'est par rapport à toi, tu peux avoir des énergies parfois de lutte ou de compatibilité vis-à-vis de toi-même. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ensuite, concernant ta mission de vie, on nous dit, j'ai tiré une carte avec l'oracle mission de vie, du coup, de Isabelle Serre. J'ai eu le conquérant de la guérison. Donc, très belle carte ici qui va faire un petit écho au niveau de ta lignée karmique. Donc, prends ce qui te parle, si ça résonne avec toi, ce que je vais te dire ici. Ce n'est pas forcément obligé parce que j'ai juste voulu prendre une petite carte pour te donner des informations. Mais c'est général. Il y a quand même pas mal de personnes qui regardent mes vidéos. Du coup, je ne pense pas que c'est un fait qui est sûr à 100%. C'est comme ça, tu es comme ça et tu n'es pas autrement. Donc, c'est important d'ouvrir le champ des possibles et de prendre ce qui résonne avec toi. Et si ça ne te parle pas, tu laisses couler. Je vais juste te lire ce qui est marqué dans le petit livret. Et voilà, tu feras ta popote en fonction de ça. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. C'est trop joli! Alors j'ai l'impression que ça, c'est vraiment la pile des petits travailleurs de lumière ici. Je trouve ça trop choupi. Et donc par rapport encore à cette énergie du mensonge, il y a vraiment plein de scénarios ici qui viennent dans ma tête. Ça peut être quelqu'un qui a aussi essayé de vous écarter de votre chemin de vie parce qu'en fait, vous lui faisiez peur ou vous lui reflétiez que ce que lui n'avait pas réussi à atteindre. Ça, c'est possible aussi, hein. Qu'il y ait eu du mensonge et que donc ça vous a dévié et donc vous n'avez pas osé prendre ce chemin-là. Peut-être parce que vous avez parlé de votre originalité, de votre individualité, de votre manière de vouloir prendre la place qui vous correspond réellement à certains de vos proches, de vos entourages, et qu'ils avaient un esprit un petit peu plus fermé et donc ils n'étaient pas forcément ouverts à votre vision des choses, à ce que vous avez envie de mettre en place et ils vous ont peut-être coupé l'herbe sous le pied, vous ont peut-être démis de ce que vous essayez de mettre en place, d'incarner dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous avez la clarté. Donc peu importe comment ça se manifeste, ce mensonge, ça ne va plus vous affecter. Moi, je le sens. Si vous décidez d'écouter et de suivre l'appel de votre cœur, d'être focalisé sur la solution, ça va partir. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je vois ? Je vois un lien ici, je vois vraiment une collaboration. Hein. C'est très bizarre. Attendez.
Je vois vraiment une collaboration avec quelqu'un de votre entourage dans votre vie. Alors ça peut être une collaboration en termes de co-création avec la vie, ou donc par exemple vous laissez directement passer la source à travers vous pour ensuite mettre en action ça. Donc vous faites partie du grand tout, de ce grand système divinement organisé, dont je fais partie aussi, c'est trop joli, etc. Ou alors c'est vraiment une collaboration directe avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui en fait vous avez un contrat d'incarnation ici pour faire des choses ensemble, pour travailler. Ça c'est tout à fait possible aussi, hein. Mais il y a un côté où en fait vous n'êtes pas au clair à ce niveau-là. On a la carte en fait ici 32, donc de l'ici et le maintenant, et on a la carte 41 des âmes sœurs. Il y a un besoin de se replonger dans l'instant présent pour laisser le changement opérer, laisser le changement prendre place et vous éloigner en fait de ces énergies conflictuelles, de ces énergies de mensonges, pour vous ouvrir le champ, ouvrir la porte pour accueillir la collaboration qui vous correspond. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que par le passé, vous avez essayé de mettre des choses en place qui ne se sont pas concrétisées de la manière dont vous le désiriez. Et donc, ça a complètement affecté votre stabilité, ça a perturbé, enfin, ça vous a perturbé vous personnellement. Mais en fait, vous sentez que vous devez faire des choses en co-création, en collaboration avec d'autres personnes. Et au plus vous allez vous connecter à vous-même, vous allez avancer dans le but d'incarner l'appel de votre cœur, hein, si je peux dire ça comme ça. Au plus vous allez vous recentrer dans l'instant T, au plus vous allez pouvoir ouvrir la porte pour accueillir cette collaboration, ce partenariat. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je ressens. Donc voilà, c'est en chemin, ça bouge. Mais ça bouge parce que vous décidez de bouger. Vous décidez d'ouvrir les yeux sur ce mensonge que vous racontez à vous-même ou que d'autres personnes ont fait vis-à-vis de vous. Donc il y a peut-être une idée aussi de certaines personnes qui n'ont pas été complètement honnêtes à votre égard. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, vous le prendrez comme ça résonne. Ici, il y a vraiment une multitude d'interprétations. C'est un truc de ouf. Je ferais passer des heures à dire tout ce qui me vient. Donc voilà, mais globalement, il y a une évolution très positive. Et au plus, en fait, vous guérissez vous personnellement, au plus vous arrivez à le répercuter justement dans votre vie professionnelle et à travers l'activité que vous désirez réaliser chaque jour. Ou pas forcément chaque jour, hein, ça c'est libre à vous. Alors ensuite, au niveau de votre projet de cœur, moi ce que je vois effectivement, donc on a d'abord la carte de la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Mais oui, c'est trop beau. C'est exactement ce que je disais. Et c'est ce que je vois aussi avec la carte de l'ici et le maintenant. Il y a un besoin de vraiment se recentrer dans l'instant présent, faire ce que vous avez envie de faire, incarner votre mission de vie, mais laisser votre être véritable vraiment prendre les commandes. Et puis les résultats, ils vont arriver en fait, tôt ou tard, aucun stress. Et au plus vous êtes là-dedans, au plus vous sortez encore une fois du conflit, donc de cette énergie compliquée au début, d'où on vient, du mensonge. Pour moi, vous quittez ça, hein, et c'est génial, franchement, félicitations, congratulations. Donc, vous allez en fait récolter le fruit de vos efforts. Et donc ça, vous pouvez juste être fier de vous, parce que c'est grâce à vous, vraiment. Ensuite, par rapport au projet de cœur, on a encore un 2 d'épée, on a un 9 de bâton. Donc pour moi, on revient encore avec cette énergie de collaboration, quoi. Il n'y a rien à faire. Et vous le savez, vous le sentez, quoi, que vous devez vous mettre en action avec autrui. Et je ressens vraiment une collaboration en termes de proposer un service ou de travailler dans le cadre du travail. J'ai pas l'impression que c'est une collaboration en termes de, par exemple, moi je suis la personne qui va prester le service et en face de moi, il y a la personne, le client qui va faire appel à mes services. Je ressens pas comme ça. Je ressens vraiment dans une perspective de un petit peu son double sur le plan du travail. Ouais, je vois vraiment comme ça. Mais il y a un besoin de d'abord neutraliser ici ce qui a causé des conflits en fait dans les précédents partenariats, dans les précédentes collaborations pour en fait accueillir une nouvelle collaboration. C'est exactement la même chose en fait dans les relations sentimentales. Donc on était dans quelque chose qui ne nous correspondait pas réellement, mais on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas voir la vérité en face, donc on s'était mis un petit peu des œillères. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon pour une relation, pour une collaboration avec autrui. Il faut juste prendre conscience de notre part de responsabilité, qu'est-ce qui fait qu'on a amené et qu'on a vécu ce type de relation pour changer la donne et accueillir à soi une autre relation qui est plus compatible. Parce qu'ici, c'est sur le plan professionnel, donc on va vraiment parler de partenariat, de collaboration. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Ça peut être aussi une collaboration avec un conjoint, hein, parce qu'on a la carte des âmes sœurs,
Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous travaillez avec quelqu'un qui est très proche de vous, donc un membre familial. Et dans ce sens-là, alors il va y avoir des conflits, mais qui vont prendre encore une autre racine. C'est encore un autre scénario. Mais donc voilà. 2DP, moi, vient vraiment me parler de collaboration. Le 9 de bâton, il vient nous parler de crever l'abcès. Je sais pas pourquoi, mais je viens vraiment d'entendre cette phrase dans ma tête. J'entends pas des cartes, encore heureux. Sinon, je me poserais des questions, je pense. 9 de bâton, clôturer un cycle. Hein. Et d'ailleurs, on l'a ici aussi, on avait la science. On a le 9 de bâton, elle porte le même numéro. Enfin, 18, 1 plus 8, 9. Donc, il y a une idée de transmuter ici. Pour mettre au monde votre projet entrepreneurial. Mais c'est en cours. Parce que justement, vous avez compris que cette ancienne collaboration, elle n'était pas bonne pour vous, ou qu'il y avait un truc qui n'était pas bon, et qu'en tout cas, il fallait changer soit la dynamique, soit dire, ok, j'arrête ça, ça ne me correspond pas, et au moins je crée de l'espace, j'en libère pour accueillir quelque chose d'autre. Mais du coup, vous avez décidé d'aller au-delà de ça. Et donc, en faisant ça, vous neutralisez, vous crevez l'abcès, vous neutralisez ce qui a besoin de l'être, et donc vous allez récolter les récompenses par rapport à ça. Donc c'est très bien, franchement, congratulations. Et alors, juste des petits conseils, je vais terminer là-dessus, pour vous aider à incarner votre mission de vie, à avancer vers votre projet de cœur, etc. au quotidien. Qu'est-ce qui me vient? J'ai la carte de la totalité, numéro 5, 5 de bâton, et on a la carte de la foudre, numéro 16. Voilà. Alors, la carte de la foudre, donc c'est la tour, donc c'est vraiment les choses où ça s'effondre. On le voit ici, hein, si je vous la montre à l'endroit. On voit que c'est des petits bonhommes qui se font projeter carrément, c'est pas très cool. Et un petit bonhomme qui est dans un état de paix derrière, ça j'aime bien par contre, il est en phase de méditation comme ça. La foudre, pour moi, s'il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré. Vous aviez peut-être un projet, vous aviez peut-être envie de faire une collaboration, de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais bam, ça s'est complètement effondré. Mais parce que c'était divinement orchestré, parce que c'était pas la bonne collaboration pour vous. Elle était présentée à vous pour vous amener une certaine leçon. Étant donné que cette leçon est sur le point d'être intégrée, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est ce que je vois. Et donc, c'est prendre conscience qu'en fait, quand il y a des éléments qui s'effondrent, il ne faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas se dire que c'est en lien avec votre valeur personnelle, votre estime de soi ou ce que vous valez. Ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que ça a besoin d'être déconstruit pour qu'une autre construction puisse prendre place. Ou alors, il y avait un exemple, je ne sais plus c'est qui a dit ça, mais on me l'avait expliqué, c'est que quand il y a un momentum de la tour et que tout va s'effondrer, c'est qu'en fait, la construction, elle s'effondre pour que les pierres, en fait, elles puissent se mettre dans le mauvais sens. Donc, c'est comme si la construction, elle était construite, mais que les pierres, elles n'étaient pas tournées dans le bon sens, etc. Et donc, ça s'effondre et les pierres, elles retombent naturellement dans le bon sens. Et alors, à ce moment-là, ça va se reconstruire d'une manière beaucoup plus stable et saine. Donc ça, il faut laisser les choses se faire. Il faut accepter, en fait, qu'il y ait un petit peu une tornade, un tremblement de terre ici qui prenne place et qui vienne tout chambouler. Ouais, complètement. Parce que c'est votre porte pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, il ne faut pas s'identifier à ça. Il faut laisser cette expérience venir à soi. Il faut l'accepter et il faut aller de l'avant. Voilà. Très important. Et la carte de la totalité, elle vient vraiment nous parler de, justement, sortir du conflit et être plutôt focalisé sur l'intégration. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cet événement est venu m'apprendre? Comment est-ce qu'il me sert? Quel est le cadeau, en fait, dans cette situation? Et comment est-ce que moi, je peux faire pour continuer à aller de l'avant en étant calme, serein, en me faisant confiance et en continuant à être focalisé sur mon objectif, en ayant un cap vraiment précis en tête, en me disant, mais moi, j'avance dans cette direction-là, quoi. Il n'y a pas d'autre direction. Il y a vraiment cette idée de, je sais pas, je vois vraiment l'image de l'ouroboros, de l'intégration. Au lieu, en fait, de céder à la panique et de céder au conflit, voyez ce qui se produit actuellement comme une opportunité d'être encore plus complet en vous. Et donc ça va vous aider indéniablement, en fait, dans votre vie professionnelle pour incarner aussi votre projet de cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je perçois. Ouais. Il faut vraiment mettre chaque pièce du puzzle dans le puzzle avant de tirer des conclusions. Ça, c'est vraiment un truc que j'entends aussi. Donc voilà. Et ne pas céder à la panique, ne pas laisser le conflit reprendre le dessus. C'est très, très, très important. Donc voilà. N'hésitez pas
n'hésite pas, toi là qui me regarde, qui m'écoute, à me partager ton opinion en commentaire, à me dire si effectivement ça te parle concernant ta situation professionnelle et quel était ton fameux scénario, vu qu'il y avait 150 000 scénarios pour cette pile ici. Donc tu pourras me dire si ça te parle ou pas. D'ailleurs, si ça te parle pas, tu pourras me dire aussi, Eleonore, t'as fait de la merde. J'espère pas, mais on ne sait jamais, c'est tout à fait possible. Donc voilà, sinon je te remercie beaucoup de ta présence. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, voire même à partager cette vidéo si le cœur t'en dit et si elle t'a plu. Et moi je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous.